Les Américains ne savent pas ce qu'il leur faut. Moi, si, je sais ce dont ils ont besoin. Celui qui s'exprime n'est pas Donald Trump, mais Francis Frank Underwood, chef de la majorité démocrate, le Chief Whip, comme on dit aux États-Unis, qui entreprend dans la série House of Cards de réparer l'affront que lui ont fait ceux qui lui avaient promis une place de choix au gouvernement et qui n'ont pas tenu promesse. Pour Emmanuel Taïb, professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Lyon et membre de l'Institut universitaire de France, qui signe un livre consacré à cette série américaine au succès international, House of Cards nous plonge dans un univers machiavélien où, dit-il, seul compte le triomphe de quelques-uns et où la destruction des autres est une option possible. La série peut faire penser à un refuge fictionnel, en effet, dans une Amérique sujette aujourd'hui au Trumpisme. Mais une autre clé de lecture se fait jour, car l'on pourrait aussi voir dans cette grande série télé une longue et très précise définition du leadership selon les préceptes qu'Underwood nous décrit face caméra. Pour lui, le leadership est un sport de combat. Sa conception de l'exercice du pouvoir est guidée par un principe absolu de réussite individuelle, d'accès et de maintien au pouvoir. Principe de réussite individuelle lorsque l'on retrouve Francis en train de prier à l'église et nous dire « I pray myself to myself », je me prie moi-même pour moi-même. Principe de maintien au pouvoir lorsque Francis n'hésitera pas à se débarrasser de journalistes et de concurrents susceptibles de remettre en cause son accession vers la mandature suprême. Un collaborateur est d'ailleurs toujours pour Francis un actif, une ressource qui n'a de sens que si elle ou il peut lui être effectivement utile. Est-ce que je crois en lui ? That's beside the point, la question n'est pas là. Si haut potentiel il y a, ils ne doivent pas être mis au service d'une éthique de la discussion, mais d'un management verticalisé qu'incarne tout aussi bien sa femme Claire, avec qui il forme un couple fusionnel et troublant lorsque celle-ci s'adresse à l'une de ses collaboratrices. « Je dirige l'organisation, vous travaillez pour elle. Ici, la subordination est sans limite. » En France, un coach s'était cru bien inspiré de publier dans un magazine de management 23 leçons de vie en prenant appui sur les méthodes du héros de la série. Ce petit guide, d'ailleurs toujours disponible en ligne, permettait par exemple de comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir à se rapprocher du pouvoir, car comme l'indique Underwood, le pouvoir, c'est comme l'immobilier. Ce qui compte avant tout, c'est la situation géographique. Plus on se rapproche du centre, plus notre bien prend de la valeur. Ainsi de conseiller les managers de s'asseoir au plus près du patron dans une réunion, mais aussi de ne pas exciter l'appétit des requins, de ne jamais donner de justification à ses propres actes, de s'entourer de second couteau, de lancer de faux compliments avant de frapper vite et fort, etc., etc. Mais il faut ici privilégier l'analyse de Taïeb qui nous met, nous, le spectateur de la série, face à nos ambiguïtés des lecteurs, car c'est là la singulière transgression du show proposé par Netflix. Que voulons-nous au juste lorsque nous élisons un individu, qu'il soit bon ou qu'il soit efficace ? Or, force est de constater que les méthodes expéditives d'Underwood se révèlent en effet diablement efficaces. Voilà quelqu'un dont on peut dire qu'il est compétent, tout se passant comme si la série lui donnait finalement raison. Les Américains ne savent pas ce qu'il leur faut, mais lui, si, il sait ce dont ils ont besoin. Et le prix à payer, c'est au fond la brutalité de son autoritarisme. Au final, ce n'est pas un manuel de conduite efficace que cette série donne à voir, mais pour l'ambivalent plaisir du spectateur, les risques d'un leadership livré à son ambition pure. Certes, la permanence de l'amour-propre et la libido dominandi, la volonté de dominer, sont au cœur même de tout exercice du pouvoir, comme l'ont remarqué de nombreux auteurs classiques. Mais la question qui reste en suspens ici est celle de l'hubris, du leader qui n'exerce plus d'autorité à l'égard de lui-même. Au fond, avec Underwood, le nom de Whip, W-H-I-P, n'est pas usurpé. Il a longtemps désigné le valet à cheval qui règle la course de chiens à la chasse à courre.